Hello les ballons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit les événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine ce sera cette semaine, ce sera le 16 octobre à Mérigny, donc vous pouvez réserver directement votre place pour la balade sur le site internet. Sinon, pour les personnes qui souhaitent réserver autrement que sur le site internet, vous pouvez directement m'envoyer un mail ou me contacter via mon téléphone que vous avez sur le site internet également. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou apprendre à harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations des stages sur le site internet. Vous pouvez réserver votre place pour les différents modules qui vous intéressent. Et également, qu'est-ce que j'allais dire, pour les personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois ou qui souhaitent réserver et régler autrement que sur le site internet, pareil, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter via mon téléphone et comme ça, on peut s'organiser. Et pour le prochain salon que je fais, donc le salon du bien-être de Prémesse qui aura lieu cette semaine, du 19 au 20 octobre 2024, vous pourrez m'y retrouver pour bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et du coup aussi se rencontrer. Et ça fait toujours plaisir. Et également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui vous êtes en train de travailler peut-être du karma, du transgénérationnel. Il est possible qu'il y ait un lien familial entre vous et cette personne, il y a peut-être une notion d'ancrage également. En tout cas, il y a des messages qui sont envoyés pour trouver une issue à des problématiques sur cette semaine. Pour d'autres, ce ne sera pas par rapport à une personne de signe de terre, mais par rapport à quelque chose qui demande à s'ancrer dans la matière prochainement. Encore une fois, ça peut être lié à votre passé, à votre famille, à un enracinement, donc à un lieu, ça peut être lié à votre ancrage également. En tout cas, il y a des messages, encore une fois, qui sont reçus ou envoyés pour trouver une issue à des problématiques et à une solitude. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, on voit que par rapport au fait de vous sentir bien émotionnellement ou de retrouver une personne de votre enfance ou du passé, on vous dit clairement que là, actuellement, dans vos énergies, vous n'êtes pas prêt à ça. On parle d'une période de 10 jours, donc ces énergies ont pu s'amorcer il y a déjà 10 jours, comme pour certains, ce sera plutôt dans les 10 jours à venir, à partir du moment où vous regardez cette guidance. Ok. Ensuite, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, il y a une ouverture de cœur par rapport à quelque chose qu'on a envie de mettre en face. Peut-être pour certains, on dit clairement, si on a un partenaire de vie, qu'on a envie peut-être d'avoir un enfant ensemble. C'est possible. En tout cas, il y a de la créativité et il y a de l'ouverture de cœur. Ok. Au niveau professionnel, on sent qu'on n'a plus de patience, on veut que ça se passe maintenant, on veut vraiment utiliser son plein potentiel au niveau professionnel. Ok. Et au niveau sentimental, il peut être question d'une personne du signe du Sagittaire par rapport à qui il y a une femme rivale ou une polarité féminine rivale. Pour d'autres, c'est que on va devoir guérir des choses physiquement, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement, peut-être par rapport à une femme rivale ou une polarité féminine rivale. En tout cas, on va devoir prendre soin de soi par rapport à cette personne. Ok. Alors, balance, du 14 au 20 octobre 2024, je prends le guide. Hop là.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut parler de personnes du signe du verseau et personnes du signe de la balance. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Alors, c'est une semaine où, par rapport à une personne de signe de terre, potentiellement, il est possible, potentiellement possible, ça fait beaucoup de possibilités, en tout cas, qu'on n'arrive pas à abandonner une situation, on se sent fatigué, on se sent épuisé, on n'en peut plus par rapport à un engagement, par rapport à un événement, mais on a quand même envie d'y aller, on a envie de prendre des risques malgré tout. Pour d'autres, c'est vis-à-vis de votre sphère matérielle, physique, votre sécurité, votre bien-être physique. Vous sentez que vous ne pouvez pas abandonner une situation, même si ça vous épuise, même si vous êtes fatigué, même si vous n'en pouvez plus, parce que vous vous êtes engagé, mais vous avez d'autres envies, pardon, j'avais pu en parler, d'autres comment dirais-je, passions qui sont en train de s'animer. Donc dans tous les cas, on voit quand même qu'il y a une notion de guérison, d'équilibre à venir au niveau de la façon d'être ou de la façon d'agir, au niveau du feu intérieur également, et que dans tous les cas, ça va être une réussite. Alors après, ce que je vois, c'est qu'il peut être question d'une personne du signe du Verseau par rapport à qui vous avez des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, et avec qui vraiment le partage, il est très beau, partage harmonieux au niveau matériel, physique, et dans tous les cas, c'est une personne que vous connaissez peut-être vous depuis très très longtemps. Pour d'autres, c'est que vous êtes guidé vis-à-vis de ces liens d'âme, liens de cœur et liens de sang, pour être dans le partage, le donner et recevoir, l'harmonie matérielle et financière, et pouvoir prendre des décisions pour aussi faire en sorte que ça se passe bien émotionnellement parlant. Ok. Alors, continuons. On voit que il peut être question pour certains au niveau de votre sphère matérielle, physique, tout ce qui va être lié à votre zone de confort, etc. Que dans tous les cas, vous êtes guidé. Pour d'autres, c'est vis-à-vis d'une personne de... comment dirais-je, vis-à-vis de votre confort, vis-à-vis peut-être d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, il y a une notion, en tout cas, où vous êtes guidé, ok? Alors, on a cette notion où vous n'arrivez pas à abandonner ces personnes qui vous entourent, ces liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. Vous sentez que vous n'êtes pas capable de lâcher prise parce que ça va amener trop de tristesse, trop d'émotivité, trop de turbulence émotionnelle ou relationnelle. Et on voit que vraiment, oui, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous sentez qu'il y a des façons d'être ou des façons d'agir qui demandent à s'arrêter, surtout au niveau du partage, du donner et recevoir matériel et financier, parce que c'est plus OK pour vous en fait à un moment donné. Surtout vis-à-vis d'un engagement, vous voulez vraiment prendre une décision, vous voulez trancher aussi pour pouvoir stabiliser votre façon d'être ou votre façon d'agir. Et on a cette notion d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, que vous connaissez peut-être depuis très longtemps, depuis l'enfance. Ça peut être aussi un de vos enfants si vous en avez. En tout cas, il y a cette notion d'avoir envie avec ces personnes de prendre des risques, de se lancer et aussi de se sentir bien émotionnellement parlant. Derrière, ce que je vois, c'est que on n'a pas envie de revenir en arrière, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut, et on a vraiment envie de se stabiliser financièrement, matériellement, même si ça risque d'amener des transformations, des mutations au niveau relationnel ou au niveau émotionnel, et que ça va potentiellement attrister des personnes ou vous-même. Ok. Ah. Alors, conseil pour les balances pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024 sur Pléné-Guide. Alors, vous avez la carte de l'aventure. Derrière, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok. On vous dit de faire preuve de justesse, de justice, justement, de mettre les justes distances là où il faut, mais pour autant, vous avez de la magie dans les mains, vous avez des capacités, n'hésitez pas à les utiliser, les amis. Alors, pour cette semaine, on vous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Sa formule sacrée, c'est à chaque pas, je grandis. Partir se retrouver, je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici. Chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On vous dit que pour cette semaine, en mouvement, vous vivez et vous vous épanouissez, et on vous conseille de partir à la découverte de nouveaux horizons. Ok. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus, j'étais perdue. Donc voilà les amis, ce que je peux vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations.
En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!